Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission de Coupe du Monde 2026 de MAG en ce dimanche 5 juillet. Au sommaire de cette émission, les résultats des premiers huitièmes de finale avec notamment le match de la France face au Paraguay. On verra tout cela dans cette émission de Coupe du Monde 2026, le MAG. Ensuite, l'actualité des trois actualités plutôt de cette Coupe du Monde, trois infos et notamment on reviendra évidemment sur les réactions donc dans ce match Paraguay-France. Et ensuite, nous aurons deux huitièmes de finale que l'on verra évidemment. Où ça va se passer, enfin du moins où ça va se passer, non mais à quel endroit, du moins à quelle heure, je vais y arriver, à quelle heure ça va se passer. Donc c'est dans cette émission de Coupe du Monde 2026, le MAG. C'est le programme de votre émission comme chaque semaine, du moins comme chaque jour quasiment. Et on va tout de suite commencer par les résultats du moment et donc des deux premiers huitièmes de finale. Les résultats donc des deux premiers huitièmes de finale, ils vont s'afficher sur votre écran. On va commencer déjà par le match entre le Canada et le Maroc. Le Canada, l'un des pays organisateurs, il ne jouait pas donc à domicile, il jouait aux États-Unis hier. Alors, victoire sans appel du Maroc qui donc a marqué ses 3 buts en seconde période avec un ratio incroyable. Écoutez bien, de 4 tirs cadrés pour 3 buts inscrits. Deux buts ont été marqués par Azdin Ounahi, à la 50e minute et à la 82e minute. Donc il inscrit un doublé sur cette rencontre. Et un but en toute fin de match par Soufiane Raimi dans les derniers instants à la 90e plus 8 minutes. Donc dans le temps additionnel de la seconde période. Le Maroc qui affrontera donc le gagnant de Paraguay-France. Le match que l'on va évoquer tout de suite. Alors, c'est un match nerveux des Paraguayens plutôt odieux dans leur jeu, mais surtout dans leurs anti-jeux. Et d'ailleurs, on en reparlera dans les actualités de sa Coupe du Monde. Notre équipe de France a réussi à déjouer le piège paraguayen, malgré une tension extrême, on peut le dire, et s'est imposé 1-0 après un pénalty sifflé, suite à l'intervention de la VAR, pour une faute dans la surface de réparation paraguayenne sur Désiré Doué. Le capitaine Kylian Mbappé l'a transformé à la 66e minute de jeu et qualifie ainsi la France pour les quarts de finale et sera face donc au Maroc. Ce sera jeudi à 22h, la France qui gagne ce match 1-0. Tout de suite, on va passer aux actualités de cette Coupe du Monde et on évoquera dans deux de ces trois actualités le match, donc les réactions au match Paraguay-France. Et les réactions, on peut le dire, sont nombreuses. On commence par la première. Évidemment, on va commencer donc par revenir sur la prestation et l'attitude des joueurs paraguayens qui n'a pas rencontré l'adhésion de tous, ni même notamment à l'étranger. Alors, il y a notamment Joe Hart sur le plateau, je vais arriver, de la BBC hier soir aux côtés de Thomas Hitzlsperger et Micah Richards. Il a notamment déclaré « Cette équipe du Paraguay est une honte. » Non. Cette équipe du Paraguay était une honte absolue. Je traînerais mes coéquipiers dehors s'ils jouaient comme ça. Je ne voudrais jamais gagner un match de football en jouant comme ça. L'arbitre était consternant. Au cours des débats, l'équipe du Paraguay a notamment été qualifiée de dégoûtante et elle a vivement été critiquée pour avoir pour avoir franchi les limites. Sur le plateau donc de la Fox, l'ancien international notamment suédois Zlatan Ibrahimovic a ajouté « Si j'avais joué ce match, on m'aurait sorti 4 ou 5 cartons rouges et j'aurais envoyé quelqu'un à l'hôpital. Je n'aime pas ça, même si les provocations font partie du jeu. La France ne s'est pas laissée atteindre. Le meilleur moyen de réagir quand on vous provoque, c'est de sourire et de ne pas tomber dans le piège comme l'a fait la France. » Aussi, le journal L'équipe qui a notamment mis 1 à l'arbitre de ce match, puisqu'il vraiment avec cette prestation, on va dire complètement catastrophique. Ils ont notamment écrit, le journal L'équipe dans leur édition du jour, jamais les Paraguayens n'ont cherché à faire croire qu'ils étaient là pour autre chose. Ils n'étaient pas là pour se faire des passes, plutôt pour titiller, pour provoquer, pour empêcher les Bleus d'entrer dans leur match et éventuellement les en sortir, en cherchant une réaction qui suivrait leur manière assez insupportable d'allumer la mèche. On va continuer avec la deuxième actualité à parler de ce match entre le Paraguay et la France et la réaction notamment de Bradley Barcola qui a d'ailleurs évoqué l'entrée de son coéquipier au PSG, Désiré Doué. Il dit notamment l'entrée de Désiré Doué, il a fait une très bonne entrée, il a apporté de la technique et c'est grâce à lui qu'on a eu ce penalty. Je suis content pour lui et très fier de lui et je savais qu'en entrant il allait dynamiser
maîtriser le jeu. Je suis très content pour lui. Il est aussi, Bradley Barcola, revenu donc sur le comportement des joueurs du Paraguay. Il déclare: je n'avais jamais joué un match comme ça avec autant de coups en traître, des poussettes dans le dos. Oui, c'était compliqué, mais on a gagné, donc on va retenir ça, mon carton jaune. Ça a été dur car je devais faire attention à chaque fois que je défendais. Il ne fallait pas que je réponde à tous les coups. En tout cas, c'était une bonne expérience. On a gagné et c'est tout ce que je retiens. Le Maroc en quart de finale, puisque c'est le Maroc que les Bleus joueront jeudi en quart de finale. C'était une très bonne équipe. On a déjà vu ce qu'ils ont fait à la Coupe du Monde 2022. On sait que ça va être très dur. Ils ont beaucoup de bons joueurs qui jouent dans de grands clubs comme Achraf Hakimi. On va bien se préparer. Voilà, c'était donc tout ce qu'on allait dire et tout ce que je vais dire sur ce match entre le Paraguay et la France. Enfin, on va finir sur un changement de dernière minute pour l'Argentine à cause des fortes pluies qui s'abattent actuellement et qui se sont abattues notamment hier sur la Floride et qui ont perturbé la préparation de l'Albiceleste en vue de son 8e de finale de Coupe du Monde 2026. Les troupes de Lionel Messi ont regagné hier le centre d'entraînement Florida Blue pour poursuivre leur travail. Une séance était prévue à 11h sur le fuseau américain et a toutefois été retardée en raison des conditions météorologiques défavorables. Selon le quotidien argentin, Olé, les champions du monde en titre, ont finalement dû renoncer à leur entraînement sur le terrain, le staff technique ayant privilégié une séance exclusivement en salle afin de préserver les joueurs et d'éviter tout risque lié à l'état de la pelouse, notamment des risques de blessures. Passons tout de suite à la dernière rubrique de cette émission avec, vous allez me dire, les matchs à venir, 2 huitièmes de finale qui restent à venir entre ce soir et dans la nuit, c'est tout de suite. Avec cette belle vue et ce beau soleil, on va tout de suite aller sur les 2 huitièmes de finale qui vont continuer, évidemment, les huitièmes de finale. 2 huitièmes de finale qui seront à jouer entre ce soir et cette nuit. À 22h, on aura sur M6 et Beansport 1 Brésil-Norvège et cette nuit à 2h du matin, Mexique-Angleterre sur Beansport 1 seulement. Je rappelle, ce soir 22h, Brésil-Norvège et enfin cette nuit à 2h du matin, Mexique-Angleterre seulement sur Beansport 1. Ce match qui a failli, ou au moins qui aurait en tout cas a failli être déplacé de place, reste à 2h du matin. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Coupe du Monde 2026, le MAG. On était en direct comme quasiment chaque jour. On se retrouvera demain à 19h30 en direct et mardi à 17h30 en direct pour de nouvelles émissions avec notamment les résultats des huitièmes de finale, 3 infos sur les équipes ou sur la Coupe du Monde ainsi que les huitièmes de finale qui seront à venir avec 2 matchs notamment demain et 2 matchs mardi. Qui seront à suivre. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et un très bon dimanche à toutes et à tous. Une très bonne fin de week-end et on se retrouve demain. Rendez-vous 19h30 demain et mardi 17h30. Passez une très bonne journée.